Alors que je ficelle des guirlandes de Noël le long du bord du toit, je les entends par la fenêtre ouverte du jardin en contrebas. La voix de maman monte clairement dans l'air vif de décembre. Elle pense qu'elle gagne sa place. Avec ses outils, dit Patricia, avec un rire qui me glace plus que l'hiver de l'Oregon. Une fois le titre réglé, elle s'en va. Eh bien, elle a toujours été pratique, répond Savannah, son ton dégoulinant du même dédain. Au moins, nous avons eu une rénovation gratuite. Mon marteau glisse de ma prise et cliquette sur les bardeaux. Je me fige des chaînes de lumière, multicolores emmêlées autour de mes doigts comme des serpents de Noël. 3 ans de rénovation, 700 $ de mon propre argent, investi d'innombrables week-ends sacrifiés. Tout cela parce que papa m'avait promis une participation dans notre maison familiale à mon retour pour aider maman à traverser sa crise de santé. « Cali, tout va bien là-haut. Oh !» lance maman sa voix soudainement miellée. J'avale difficilement, forçant la régularité dans ma voix. « Bien, j'ai juste laissé tomber mon marteau. » « Eh bien, fais attention, ma chérie. Nous ne voudrions pas que tu tombes et que tu te blesses. La préoccupation semble sincère, mais maintenant j'entends ce qui se cache derrière le même ton qu'elle utiliserait si un entrepreneur engagé avait un accident sur sa propriété. Mon esprit repense à 5 ans en arrière. Papa assis en face de moi dans mon appartement, l'air mal à l'aise dans sa veste en tweed, trop chaude pour le petit espace. « Ta mère a besoin de toi », Cali avait-il dit des yeux d'économiste, calculant derrière ses lunettes. « Déménage à la maison Aide avec ses rendez-vous médicaux et tu auras une part de la maison, c'est juste. Je l'avais cru, j'avais emballé mon entreprise de construction en pleine croissance et j'étais retournée à Eugene. Quand maman a commencé à suggérer des rénovations pour l'avenir de la famille, j'ai offert mes compétences et mon chéquier librement. Son insistance à ce que je couvre les frais de vacances et les factures médicales semblait raisonnable avec la promesse d'une participation en attente. Cette nuit-là, je photographie soigneusement chaque reçu de rénovation, chaque échange d'emails avec mon père. Mes doigts tremblent alors que je les trie dans des dossiers sur mon ordinateur portable, mes oreilles tendues au craquement des planchers dans le couloir. La porte s'ouvre et maman entre avec une tasse de thé, sa robe de soie, murmure autour de ses chevilles. Toujours au travail. Tu es toujours à cet ordinateur ou à manier un marteau. Pourquoi ne pas nous rejoindre dans le salon? Savannah et Gareth partagent leurs photos de vacances. Je ferme mon ordinateur portable avec un clic mesuré, m'assurant juste que tout est correctement documenté pour l'héritage familial. Ma voix me surprend par sa régularité. Elle pose le thé à côté de moi avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Toujours si organisée, Savannah disait juste à quel point elle est fière que tu aies maintenu ton petit passe-temps avec les outils toutes ces années. Ma gorge se serre. Ce n'est pas un passe-temps, maman, c'est une entreprise. Une entreprise prospère. Bien sûr, ma chérie, elle me tapote l'épaule, bien que pas tout à fait comme la pratique juridique de Gareth. Ça, c'est une vraie profession. Savannah a certainement bien choisi, n'est-ce pas, un vrai pourvoyeur. Je pense au chèque que j'ai écrit le mois dernier pour la croisière de maman au coût de rénovation, qui s'élève maintenant exactement à 700 $. La participation qui m'a été promise comme unique paiement pour 3 ans de travail. Je subviens très bien à mes besoins, dis-je doucement. Pour toi-même peut-être. Maman redresse une photo de Savannah sur ma table de chevet. Mais Savannah fonde une famille. Cela demande de la stabilité, un héritage, tu comprends. Pour la première fois, je remarque que son sourire n'atteint jamais ses yeux quand elle me parle
comment cela n'a jamais été le cas. J'ai été tellement occupée à chercher l'approbation que j'ai manqué le calcul derrière chaque interaction. Je comprends parfaitement, je réponds, et je découvre que je le comprends enfin. Ils verront ce que je ferai ensuite. Le lendemain, je me tiens figée dans le bureau de Patricia, le bout de mes doigts encore posé sur le clavier de son ordinateur portable. L'écran brille, de la preuve que je n'étais pas censée voir mon fonds de vacances de $1000 transféré sur un compte intitulé « Personnel de Patricia ». Mes jointures blanchissent alors que je serre le comptoir de la cuisine, des vagues de nausées me forçant à respirer profondément par le nez. Mais c'est le document intitulé « Transfert de propriété » qui me coupe vraiment le souffle. Le nom de Savannah est surligné en jaune vif. Le mien est barré d'une épaisse ligne numérique. Pas de participation, pas de propriété. Rien pour mon investissement de 687 ou les milliers d'heures passées marteau en main. Un autre document attire mon regard, la documentation des rénovations. Je clique dessus et là, en noir et blanc, chaque amélioration que j'ai apportée à cette maison est répertoriée comme main-d'œuvre offerte avec une valeur financière nulle. Maman a planifié cela pendant des années, tout en m'encourageant à investir davantage de mes économies, de mon temps, de ma vie. Un plancher craque dans le couloir. Je ferme l'ordinateur portable et me dirige vers l'évier de la cuisine, attrapant un verre. Juste au moment où Patricia contourne le coin. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton est léger, mais ses yeux se plissent légèrement. Juste un peu d'eau. Le verre tremble légèrement dans ma main. Je pensais que Savannah et toi faisiez du shopping aujourd'hui. Changement de programme. Elle lisse son pull en cachemire. Gareth nous a rejoints pour déjeuner à la place. Il est avec Savannah dans le salon maintenant. Tous les trois à la maison tôt. Quelle coïncidence. Les mots sortent avant que je ne puisse les arrêter. Le sourire de Patricia se crispe. Nous devons discuter de certaines affaires de famille. Rejoins-nous dans mon bureau, la marche dans le couloir ressemble à une marche vers l'exécution. Quand j'entre dans le bureau, la dynamique de pouvoir est indéniable. Patricia est assise derrière son bureau Savannah et Gareth se tiennent à côté d'elle comme des sentinelles fidèles. Des photos de famille ne montrant que Savannah brille sur la surface polie. J'aperçois mes prix de construction hâtivement cachés derrière quelques livres. Cali, ma chérie, nous devons parler de la maison. Patricia commence. Qu'est-ce qu'il y a ? Je garde ma voix ferme malgré la douleur dans ma poitrine. Eh bien, ces belles améliorations que vous avez apportées. Patricia agite la main avec dédain vers les étagères personnalisées que j'ai installées le mois dernier. Bien que nous apprécions votre travail de passe-temps, c'est ma maison. Travail de passe-temps. Les mots sonnent comme de l'acide sur ma langue. Gareth s'avance tout en costume, sur mesure et sourire de pratique. Ce que votre mère veut dire, c'est que nous avons documenté toutes les rénovations comme des contributions familiales de volontaires. Il me glisse un dossier. D'un point de vue légal, il n'y a aucune obligation financière envers vous. Nous prévoyons de vendre l'année prochaine, ajoute Savannah, sans croiser mon regard. Les rénovations que vous avez faites augmenteront vraiment le prix demandé. Vendre, mais papa me l'a promis. Votre père n'est pas là, interrompt Patricia. Et les promesses verbales ne sont pas contraignantes, n'est-ce pas, Gareth ? Pas sans une documentation substantielle, confirme-t-il d'un petit signe de tête satisfait. Patricia joint ses mains sur le bureau. Tu as toujours été douée de tes mains, ma chérie. Mais c'est une affaire de famille.
et Savannah fondent une vraie famille. Mon regard dérive vers le tiroir de Patricia entrouvert. Un dossier étiqueté Dean laisse apparaître l'ami d'université de mon père. Une autre pièce du puzzle s'éclaire. Alors, je perds 187 heures de coûts de rénovation et je n'obtiens rien en retour. Ma voix me semble lointaine. Le sourire de Patricia ne faiblit pas. Tu as vécu ici sans payer de loyer, ma chérie. Tout en rénovant une maison dont on m'avait promis une propriété partielle, je réponds. L'expression de Garrett se durcit. Callie, je vous suggère fortement de partir avec grâce. Je n'aimerais pas voir des problèmes surgir avec les permis ou la licence de votre entreprise de construction. La menace flotte dans l'air entre nous. Et honnêtement, ajoute Patricia, tu devrais vraiment trouver ton propre endroit à ton âge. Cet arrangement a toujours été temporaire. Le poids total de leur trahison s'abat sur moi. 3 ans de week-end et de soirées passés à rénover au lieu de construire ma propre vie. Mes projets de retraite décimés sans la participation promise. La réalisation écrasante que j'ai toujours été une étrangère dans cette famille utile pour ce que je pouvais fournir mais jamais vraiment valorisé. J'aurais besoin de temps pour réfléchir. Je parviens à dire, reculant vers la porte, « Ne réfléchis pas trop, dit Savannah doucement. C'est juste des affaires, juste des affaires. La rénovation de la maison de notre enfance, l'héritage familial que je pensais préserver, réduit à une transaction où je suis la seule à perdre. Plus tard, seule dans mon camion, j'ouvre mon ordinateur portable avec des mains tremblantes. Une notification apparaît sauvegarde cloud terminé. Je clique sur mon archive et là un email de papa daté de 3 ans. Comme convenu, votre investissement en main-d'œuvre et en matériaux dans la propriété de Jean sera compensé par une participation de 30% une fois les rénovations majeures terminées. Sauvegarder automatiquement preuve légale de l'accord. Alors que je suis assise dans mon camion ce soir-là, fixant la maison dans laquelle j'avais mis mon cœur, je me demande si je devrais les confronter immédiatement avec ce que je sais ou d'abord rassembler plus de preuves. Une confrontation immédiate pourrait les forcer à reculer, mais la patience pourrait révéler l'étendue complète de leur trahison. Que feriez-vous quand les personnes qui devraient vous aimer le plus ne vous voient que pour ce que vous pouvez leur donner? Je finis de clouer le dernier support d'étagère en place, admirant comment les éléments intégrés, personnalisés, transforment le mur auparavant vide de l'ancienne chambre de Savannah. 3 jours de travail parfaitement exécutés, alors que je rassemble mes outils la fente à courrier en bas-clic. La voix de maman flotte depuis l'entrée. « Callie, il y a une lettre pour toi. » Elle a l'air importante. Essuyant la sueur de mes mains, je descends les escaliers pour trouver maman tenant une enveloppe couleur crème. Ses ongles parfaits tapotent sur le papier alors qu'elle étudie l'adresse de retour. « C'est de Harmon & Associates », dit-elle en la tendant avec un sourire qui me serre l'estomac. Probablement rien, mais nous devrions bientôt discuter de l'avenir de la maison. J'ai invité Richard, tu te souviens de notre avocat en succession, pour dîner jeudi prochain, juste pour tout organiser correctement. Je prends l'enveloppe, remarquant comment elle met l'accent sur notre avocat en succession. Pourquoi jeudi spécifiquement? Toute la famille sera là, même vos cousins de Portland. Tout le monde est inquiet que nous retardions les progrès dans la finalisation des arrangements. Progrès
comme si mes 3 années de travail étaient un détour gênant. Cet après-midi-là, je trouve Savannah dans la véranda nouvellement rénovée, celle que j'avais passé 6 week-ends à créer avec des sièges de fenêtres personnalisés et des jardinières intégrées. Elle dirige un livreur portant un bureau d'écriture antique. Juste là, instruit-elle pointant le coin, où se trouve ma table à dessin. L'ancienne peut aller au garage. Ma table à dessin, où j'ai conçu chaque amélioration de cette maison. C'est mon espace de travail, dis-je, bloquant le passage du livreur. Savannah me regarde comme si j'avais sali son sol propre. Maman a dit que nous pouvions mettre à jour cette pièce maintenant que tu as presque terminé. Gareth et moi l'utiliserons comme bureau. Plus tard cette semaine-là, j'entends Gareth au téléphone dans la cuisine que j'ai rénové appuyé contre l'îlot que j'ai construit à la main en chêne recyclé. La cuisine est presque parfaite, mais cet îlot central ne correspond pas à notre vision. Nous allons probablement le vendre une fois que tout sera réglé. Devrait se vendre bien, c'est du travail personnalisé. Il glousse ses yeux me lançant un regard alors que je me tiens figé dans l'embrasure de la porte. Fabriqué à la main, charme rustique et tout ça. Madame Henley d'à côté me coine pendant que je charge des planches dans mon camion le lendemain. Votre mère a mentionné que vous alliez enfin de l'avant, dit-elle, en me tapotant le bras. Quelle honte! Nous avons tous remarqué le travail que vous avez investi dans cette vieille maison, mais je suppose qu'il est temps que vous ayez votre propre endroit. Ma prise se resserre sur le 2x4 jusqu'à ce que les échardes s'enfoncent dans ma paume. Cette nuit-là, je découvre que ma boîte à outils est réarrangée à nouveau. Les équerres de précision que je garde toujours du côté gauche sont maintenant à droite. Mes mètres à ruban sont emmêlés. Mon marteau préféré a complètement disparu. Je le trouve plus tard dans le hangar de jardin, le manche mystérieusement collant. Le sommeil devient impossible. Je me réveille à chaque heure, le cœur battant, convaincu d'entendre quelqu'un à mon camion. Je vérifie 3 fois le cadenas de ma boîte à outils avant d'aller me coucher, puis je le vérifie à nouveau à 2h, 3h, 4h. Lundi matin, je trouve les plans de rénovation de la salle de bain principale, le dernier grand projet trempé. Le dessin complexe des carreaux que j'avais esquissés, à la main réduit à de l'encre dégoulinante. « Oh dear !» dit maman, tenant une tasse de café dégoulinante. « Comme je suis maladroite. Vous devrez les redessiner. » Ce soir-là, j'installe une petite caméra à détecteur de mouvement dans la cabine de mon camion. Le lendemain matin, une autre dans l'embrasure de ma porte de chambre. En fin de semaine, j'ai des horodatage documentant chaque déplacement accidentel d'outils, chaque facture mal placée. En cherchant mes plans de rénovation de secours dans le vieux bureau de papa, je découvre une boîte à chaussures cachée derrière ses livres de référence. À l'intérieur des enveloppes jaunies adressées à maman, dans une écriture inconnue des douzaines d'entre elles s'étendant sur 20 ans. Le nom sur l'adresse de retour Dean Harrington. La première lettre que j'ouvre contient des détails sur un week-end à Cannon Beach. Les dates correspondent parfaitement à la conférence d'économie de papa de mon enfance. La seconde décrit des arrangements financiers. Je n'ai pas besoin d'en lire plus pour tout comprendre. À la quincaillerie, le mardi, Franck me serre l'épaule alors que j'inspecte une livraison de planches de cèdre. « Ton père est passé hier » murmure-t-il, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que nous sommes seuls. « Il a demandé le coût des matériaux pour tout ce que tu as fait. Il a dit qu'il était temps qu'ils connaissent la vérité. » Jeudi soir arrive avec l'odeur du rôti signature de maman remplissant la cuisine.
J'entre pour la trouver arrangeant des roses blanches dans un vase en cristal, celui que j'avais soigneusement restauré après l'avoir trouvé fendu dans le grenier. « J'espère que tu ne comptes pas faire de scène ce soir, dit-elle sans lever les yeux. Cette maison n'allait jamais être la tienne, tu aidais juste la famille, comme le devraient les filles. Mes mains restent fermes alors que je pose ma ceinture à outils sur le comptoir. La famille n'exploite pas la famille. J'ai été une contractante pour vous, pas une fille. Elle soupire dramatiquement. Tu es dramatique. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas te faire confiance pour les questions d'héritage. Les mots me frappent comme des coups de marteau, mais pour une fois, ils ne laissent pas de bleu. La révélation m'inonde d'une clarté inattendue. Je n'ai pas besoin de son approbation. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai construit des maisons pour des étrangers qui m'ont montré plus de respect que ma propre famille, dis-je doucement. Cela se termine ce soir. Frank arrive le premier, portant un portefeuille en cuir. Dossier au complet de tous les matériaux achetés dans ma cour pour les rénovations de la propriété Monroe de 2022 à 2025. Avec les valorisations actuelles du marché, annonce-t-il en me tendant le classeur avec un clin d'œil. Ma partenaire commerciale Megan suit avec sa photographe professionnelle, documentant chaque rénovation avec des comparaisons avant et après. La transformation de l'expression de maman, alors que des étrangers cataloguent sa maison, vaut chaque écharde que j'ai jamais retirée de mes doigts. Pour la première fois depuis des années, je me tiens de toute ma hauteur dans cette maison. Quand maman tente son habituel regard dédaigneux, je soutiens son regard jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. De retour dans ma chambre, j'assemble mon portfolio numérique. Chaque facture capture d'écran de conversation avec papa promettant la participation et une feuille de calcul détaillant les 700 $ de coûts de rénovation. La documentation de 3 ans d'exploitation compilée avec la même précision que j'utilise pour niveler les poutres de fondation. Juste avant 7 heures, je glisse en bas pour jeter un œil par la porte de la salle à manger. Là déjà, assis à la tête de la table que j'ai retapée à la main, se trouve papa. Son visage est sombre, alors qu'il examine une pile de documents et il ne lève pas les yeux quand maman appelle son nom. Je prends une profonde inspiration et j'avance ordinateur portable sous le bras dans la bataille, pour laquelle je me suis involontairement préparée pendant 3 ans. Avec le soutien de mon père, ils verront comment je suis. J'arrange ma documentation en ordre précis, chaque papier et chaque photo une balle dans la chambre. Papa est assis à la tête de la table de la salle à manger, celle que j'ai retapée à la main l'hiver dernier, son visage une carte de déception. Maman et Savannah entrent ensemble, leur sourire confiant et assorti vacillant lorsqu'elles l'aperçoivent. « Charles », dit maman, sa voix miellée douce mais tremblante sur les bords. « Nous ne vous attendions pas avant 7 heures. J'imagine qu'il y a pas mal de choses que vous n'attendiez pas, Patricia. » Papa ajuste ses lunettes, un geste que j'ai vu des milliers de fois auparavant lors de grandes conférences. L'avocat en succession, M. Pemberton, jette un coup d'œil entre eux, sentant la tension. Garrett Sweet, Savannah, son attaché-casse d'avocat serré comme un bouclier. Je me racle la gorge et j'ouvre mon ordinateur portable. Puisque nous sommes tous réunis pour discuter de la propriété familiale, j'ai préparé un aperçu complet de mes contributions. Je connecte mon ordinateur à la télévision installée au cours de ma 2e année de rénovation. L'écran s'allume avec une feuille de calcul détaillant chaque rénovation, la date, le coût et l'augmentation correspondante de la valeur de la propriété. Comme vous pouvez le constater,
J'ai investi exactement $657 de mes fonds personnels. Ma voix sort ferme professionnelle, le même ton que j'utilise pour présenter des devis aux clients. De plus, ces améliorations ont augmenté la valeur de la propriété de 43%, selon 3 expertises indépendantes. Je clique sur des photographies des photos avant et après de chaque espace que j'ai transformé. La cuisine avec son îlot personnalisé, la salle de bain principale avec la douche en marbre que j'ai installée pièce par pièce sur 6 week-ends. Le Porsche enveloppant qui s'affaissait auparavant, mais qui est maintenant l'envie du quartier. À chaque image, M. Pemberton retire ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Garrett se remue sur sa chaise, murmurant urgemment à Savannah, dont le sourire a disparu. Plus important encore, dis-je, en cliquant sur la dernière diapositive, j'ai l'email de papa, me promettant la participation en échange de mon retour à la maison et de la réalisation de ses rénovations. Maman se lève brusquement. C'est ridicule. Callie a toujours eu des problèmes émotionnels. Elle a mal interprété les conversations familiales et... Patricia. La voix de papa coupe la pièce comme une scie circulaire. J'ai mené ma propre enquête sur les finances de la famille. Le visage de maman pâlit. Charles, tu ne t'es jamais soucié de la maison auparavant. Pourquoi commencer maintenant? Parce que notre fille m'a appelé le mois dernier inquiète de ton comportement. Papa ouvre un dossier qui lui appartient. J'ai trouvé vos transferts sur le compte de Dean particulièrement intéressants. La pièce devient silencieuse. Même l'horloge de grand-père que j'ai restaurée semble retenir son tic-tac. Dean demande Savannah. L'ami d'université de papa fait glisser plusieurs relevés bancaires sur la table. Ta mère lui a transféré des fonds pendant des années, y compris de l'argent destiné à la participation promise de Callie. Monsieur Pemberton s'éclaircit la gorge. Compte tenu de ces circonstances, je ne peux pas en bonne conscience procéder au transfert de propriété comme précédemment discuté. Le silence s'étire comme de la colle à bois qui sèche. Lorsque papa me demande si je veux engager des poursuites judiciaires contre maman et Savannah, je me trouve hésiter. Chercher la compensation financière maximale apporterait-elle une véritable justice ou le fait de partir complètement en les laissant se faire face serait-il la déclaration la plus puissante? Avant que je ne puisse répondre, papa se tourne vers M. Pemberton. Je souhaite reconnaître formellement l'investissement de Callie dans cette propriété. Ses contributions représentent des engagements financiers et temporels importants qui doivent être protégés. Frank, qui est arrivé discrètement pendant la présentation, s'avance. En tant que principal fournisseur de matériaux de Callie, je peux confirmer la qualité et la valeur marchande de ces améliorations. C'est du travail de qualité professionnelle mieux que la plupart des entrepreneurs de l'État. Ma partenaire commerciale Julia sort sa tablette. J'ai préparé des comparaisons avant et après avec les valorisations actuelles du marché. Chaque rénovation que Callie a terminée aurait coûté près de 2 fois plus cher si elle avait été contractée commercialement. Monsieur Pemberton hoche la tête, griffonnant des notes. Je recommande une révision immédiate des documents de propriété pour protéger les intérêts de Madame Monroe. Cette situation a de graves implications juridiques. Papa redresse ses épaules. J'ai l'intention de veiller à ce que Callie reçoive une compensation équitable, quelles que soient les volontés de Patricia. Le transfert de propriété à Savannah seul ne se fera pas. De l'autre côté de la table, la posture confiante de Savannah s'écroule alors que Garrett se tourne vers elle. « Al, tu savais ça ?» siffle-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Maman se lève, attrapant son sac.
Je pense que nous devrions continuer cela une autre fois quand tout le monde sera plus calme. Patricia dit doucement, papa. Pour une fois dans ta vie, s'il te plaît, reste et affronte les conséquences de tes actes. Je remarque que M. Pemberton s'adresse maintenant à ces questions directement à moi plutôt qu'à maman. Le pouvoir dans la pièce a changé comme une maison qui s'installe sur ses fondations. Papa jette un coup d'œil vers la porte du bureau, la seule pièce que je n'avais pas rénovée. Patricia, je pense que nous devons avoir une conversation privée, alors qu'ils disparaissent. Dans le bureau, je réalise que je me tiens plus droite que je ne l'ai fait depuis des années. 3 jours plus tard, Patricia et Savannah me coincent dans la cuisine alors que je verse mon café du matin. Le chemisier en soie de maman bruisse, alors qu'elle s'appuie contre le comptoir que j'ai installé au printemps dernier. Savannah plane à côté d'elle, toutes deux bloquant ma sortie avec un naturel étudié. Nous avons discuté, commence maman, ses mains tremblant légèrement contre le marbre, et nous pensons qu'il y a un compromis raisonnable ici. Je prends une gorgée délibérée, remarquant comment ses yeux jettent un coup d'œil à Gareth, qui s'attarde dans l'embrasure de la porte. Son bloc-notes est sous son bras, toujours l'avocat même dans les affaires de famille. Un pourcentage de participation réduit, propose Savannah sa voix répétée. 15% au lieu de la moitié que papa a promise. Cela maintient la famille unie et vous obtenez toujours quelque chose pour vos contributions. Maman tend la main vers mon bras, ses doigts frais sur ma peau. Après tout ce que j'ai fait pour toi t'élever seule, pendant que ton père travaillait toujours, dit-elle, sa voix se brise avec une précision calculée. Je n'ai jamais pensé que ma propre fille se retournerait contre moi comme ça. Nous combattre coûtera plus cher que ça ne vaut, ajoute Gareth, depuis l'embrasure de la porte, financièrement et autrement. Le sourire de maman revient fin et plein d'espoir. Nous pouvons simplement redevenir une famille et oublier tout ce désagrément. N'est-ce pas ce qui compte le plus? Le café me brûle la gorge alors que je l'avale. Pendant 3 ans, j'ai avalé tout le reste, leur dédain, leur manipulation, leurs mensonges. Plus maintenant. J'enregistre nos conversations, dis-je doucement posant ma tasse, avec un bruit sourd contre le comptoir. Depuis la nuit où je vous ai entendus, toutes les deux par la fenêtre du jardin, le visage de maman pâlit, la bouche de Savannah s'ouvre puis se ferme. Je sors mon téléphone, tape 2 fois sur l'écran et leurs voix remplissent la cuisine. La cuisine. Une fois qu'elle sera partie, nous pourrons enfin rénover correctement. Engager un vrai entrepreneur qui sait ce qu'il fait. Je tape à nouveau. Charles n'a jamais à savoir combien elle a réellement investi dans la maison. La documentation montre tout cela comme des cadeaux. Tu ne peux pas, commence Savannah. Je peux et je l'ai fait. Je range mon téléphone. Et ce n'est pas tout. Tu te souviens d'Adams Historic Properties? Ils m'ont embauché le mois dernier après avoir vu ta cuisine. Celle que tu as dite à tes amis qu'elle avait été conçue par un professionnel de Portland. Gareth s'avance. Callie, soyons raisonnables. J'ai sécurisé 3 contrats majeurs rien que le mois dernier. Mon entreprise est complètement réservée pour l'année prochaine. Je regarde directement maman. Et j'ai acheté une propriété dans la rue Willamette la semaine dernière, mon propre endroit, avec mon propre argent. Leurs expressions passent de la confiance à la confusion. Je n'ai pas besoin de cette maison. Je continue me sentant plus légère à chaque mot. J'avais juste besoin que vous affrontiez ce que vous avez fait. La porte arrière s'ouvre. Papa entre avec une enveloppe en manille, sa posture de professeur inhabituellement droite. J'ai signé les papiers Callie. Ma part des droits de propriété m'a été légalement transférée.
avec effet immédiat. Le cri de maman résonne dans la cuisine. « Charles, tu ne peux pas... C'est fait, Patricia !» Sa voix est calme, mais définitive. Je les conduis tous dans le salon, la vitrine de mes rénovations. Les photos de famille que j'avais soigneusement préservées et exposées bordent les murs. Les éléments intégrés, personnalisés que j'ai construits encadrent la cheminée. Les parquets que j'avais passés des week-ends à rénover brillent à la lumière de l'après-midi. Sans un mot, je commence à retirer uniquement ce que j'ai personnellement construit ou restauré. La table d'appoint aux détails sculptés à la main, la lampe de lecture avec une base en bois recyclée de notre ancienne grange, les étagères flottantes qui ont nécessité 3 week-ends pour être parfaites. Au moment où j'arrive à la cheminée, la moitié du mobilier de la pièce a disparu. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de maman monte, alors que je m'agenouille. Devant le manteau de cheminée, celui que j'avais sculpté pour son anniversaire l'année dernière avec des roses assorties à son jardin. Je dévisse le premier accord en laiton, prenant ce qui est à moi. « Tu ne peux pas prendre ça, c'est maintenant une partie de la maison proteste. » Patricia s'avançant. Je retire le manteau personnalisé révélant l'ancien, craquelé en dessous. Je ne prends rien qui ne soit pas à moi. Je ne donne simplement plus. Papa s'éclaircit la gorge. Patricia, j'entamerai une procédure de divorce cette semaine. J'ai déjà mis à jour mon testament. Maman s'affale sur le canapé, sa posture parfaite, enfin brisée. Je me tourne vers Savannah, dont les yeux sont devenus écarquillés et humides. « La maison est à toi maintenant, lui dis-je, soulevant le manteau sous mon bras. Voyons ce que tu construis. » Dehors, Frank attend près de son camion pour aider à charger mes affaires. Alors que nous travaillions, j'entends des murmures de voisins concernant Patricia, qui emménage avec Dean, tandis que papa a déjà regardé un appartement en ville. Mon téléphone vibre ce soir-là, le nom de Savannah s'affiche à l'écran. Je le fais taire, continuant à ranger mes outils dans leur nouvel espace. Il y aura du temps pour cette conversation, mais pas aujourd'hui. Une semaine plus tard, le bureau de l'avocat en succession appelle au sujet des négociations de règlement financier. J'écoute leurs conditions, fais ma contre-offre et raccroche en me sentant étrangement paisible. Quand on frappe à ma nouvelle porte d'entrée, je ne suis pas surprise de voir la silhouette familière de papa à travers la vitre. Il me tend une lettre manuscrite sans un mot, puis m'aide à positionner la table de salle à manger, récupérée dans ce qui deviendra ma nouvelle maison construite de mes propres mains selon mes propres termes. 1 an plus tard, l'Astur danse dans les rayons du soleil filtrant à travers les fenêtres de l'atelier. Je trace du bout des doigts la table en merisier que je sable depuis des heures, la douceur soyeuse confirmant qu'elle est prête à être teinte. Derrière moi, 2 de mes employés débattent des mérites de différentes techniques d'assemblage pour un projet de restauration victorien que nous avons obtenu le mois dernier. Miss Monroe appelle Ethan de l'autre côté de l'espace de travail. La facture Sutherland a besoin de votre signature. Je me redresse, roulant mes épaules en arrière. Laissez-la simplement sur mon bureau. Je m'en occuperai avant le déjeuner. Aucune hésitation, aucune recherche d'approbation, aucune remise en question quant à savoir si je mérite d'être celle qui prend les décisions. Le logo Monroe Restoration and Construction brille sur le mur au-dessus de mon établi, pas caché dans un coin ou d'une taille de apologétique, mais fièrement affiché où chaque client le voit en premier. Mon téléphone sonne. Je réponds sans vérifier qui appelle quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a 1 an quand chaque appel pouvait être maman avec une autre urgence.
Monroe à l'appareil. Callie, j'appelle juste pour confirmer que nous sommes toujours d'accord pour le dîner ce soir. La voix de Charles sonne différemment ces jours-ci, plus légère, avec une chaleur sincère qui me fait sourire. Je ne manquerai ça pour rien au monde, papa. Je raccroche et me tourne vers mon mur de projet, où les photos de restauration terminées recouvrent le bois de grange recyclé que j'ai installé moi-même. Chacune représente une étape importante, une preuve tangible de ce que je peux construire de mes propres mains. La connaissance est confortablement installée dans ma poitrine, maintenant ne nécessitant plus de validation externe. 3 mois plus tard, je me tiens sur la scène du centre communautaire que j'ai aidé à rénover l'été dernier, recevant le prix d'excellence en préservation de la Eugene Historical Society. Le bois de la plaque est substantiel dans mes mains. Nous sommes très impressionnés par votre travail sur les maisons du district de Fairview, dit le président de la société. Avez-vous de la famille ici pour vous soutenir ce soir? Il y a 1 an, j'aurais bégayé des excuses pour l'absence de maman. Mon père est là, dis-je plutôt hochant la tête vers Charles au premier rang. Il a été mon plus grand soutien. Quand je descends du podium, plusieurs promoteurs s'approchent avec des cartes de visite. Je parle avec confiance des murs porteurs et des matériaux d'époque appropriés du respect de l'histoire d'une maison tout en la préparant pour l'avenir. La montre de mon père, celle qu'il m'avait promise, quand tu seras vraiment toi-même, se sent bien à mon poignet, comme si elle y appartenait. Plus tard, cette semaine-là, j'organise une petite réception dans ma nouvelle maison, un bungalow artisanal que j'ai acheté avec les bénéfices de mon entreprise. Frank Charles et mes partenaires commerciaux lèvent leurs verres dans la salle à manger que j'ai moi-même restaurée. À ceux qui construisent des choses qui durent, dit Charles, y compris les relations. Frank s'éclaircit la gorge et me tend une petite boîte en bois. Ceci appartenait à mon père, dit-il. Cela fait 30 ans que je l'ai attendant quelqu'un qui saurait l'apprécier correctement. À l'intérieur repose un traçoir sculpté à la main de 1942, l'incrustation de laiton toujours brillante. Le lendemain matin, j'étale des plans sur ma table d'atelier. La proposition de projet communautaire décrit un programme de rénovation de maisons pour parents célibataires, offrant un logement stable tout en enseignant les compétences de base en entretien. Mon téléphone émet une notification avec un email confirmant que j'enseignerai un cours de maître sur la restauration historique le mois prochain. Vous avez besoin d'aide en planification financière pour l'expansion, demande Charles, en examinant les projections commerciales que j'ai rédigées. Je me porte volontaire pour mes services. Je souris en pensant à David, le photographe d'architecture que je vois, qui montre fièrement mes photos de restauration à ses amis lors de dîner. Je soulève une photo encadrée, juste papa et moi, debout à côté de la première maison que j'ai aidé à restaurer, et je l'accroche au mur de mon atelier. Alors que je recule pour l'admirer, une question me vient à l'esprit. Alors que j'accrochais cette photo dans mon propre espace construit de mes propres mains, je me suis demandé si certains liens familiaux valent la peine d'être préservés alors que d'autres ont besoin d'être entièrement rénovés. Que feriez-vous? Essayer de reconstruire ce qui était brisé avec Savannah et ma mère ou me concentrer sur le renforcement des fondations qui se sont avérées vraies lorsqu'elles ont été testées